Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des pronoms relatifs, la deuxième partie. Nous avons étudié déjà où, dont, ce qui et ce que, qui et que, ça c'était la première partie. Maintenant nous allons nous concentrer sur une deuxième catégorie de pronoms relatifs. Alors on va d'abord commencer avec les exemples suivants. Regardez bien ces phrases. L'enfant à qui je parle cherche sa mère, il est perdu. En anglais, the child I'm talking to is looking for his mom, he's lost. Le prof pour qui tu fais tes devoirs enseigne l'histoire. Le copain avec qui tu partages ce sandwich est souvent fauché. Alors, qu'est-ce que ces trois phrases ont en commun? Ces trois phrases ont en commun qu'elles utilisent une préposition, et on parle de l'enfant, le prof, le copain, ce sont des personnes. Et en anglais, vous voyez l'équivalent de la structure the child I'm talking to, the teacher you're working for, the friend you are sharing this sandwich with. Alors, si vous regardez, il y a une différence, bien sûr, entre la structure en anglais et la structure en français. En anglais, the child I'm talking to. En français, on prend cette préposition et on la met directement après ce qu'on appelle l'antécédent. Et ensuite, on a qui parce que c'est une personne, l'enfant à qui je parle. The teacher you're working for, on prend la préposition et on la met tout de suite après le prof, et qui parce que le prof est une personne. Même chose ici, with devient avec, que l'on place tout de suite après l'antécédent, copain, qui est une personne, et ensuite on utilise qui. Donc, si vous regardez, en fait, ça c'est l'anglais parlé. Si vous parliez anglais très correctement, et ça paraît un peu trop formel dans le style parlé, en fait, nous aurions the friend with whom you are sharing this sandwich is often broke. Et si vous regardez cette phrase formelle anglaise, en fait, la structure très correcte et très formelle correspond exactement à la structure française utilisée. The friend, le copain, with, avec, whom, qui. D'accord? Donc en fait, l'anglais et le français sont similaires dans l'aspect formel. Dans l'aspect plus commun, plus familier, c'est différent. Et on ne peut pas avoir en français le copain que tu partages ce sandwich avec. Ça ne peut pas marcher. Ou le prof que tu fais tes devoirs pour. Okay? On est obligé de mettre la préposition tout de suite après l'antécédent et ensuite qui parce que c'est une personne. Donc, la règle, encore une fois, si on a une préposition différente de deux, parce qu'on a vu qu'avec deux, on utilise dont, la fille, dont je parle, etc., eh bien, on utilise qui, on utilise la préposition suivie de qui. Alors, attention, il y a des prépositions composées qui utilisent de, à côté de, près de, au milieu de. Et vous voyez que ici on n'a pas simplement de, on a trois mots, à côté de, près de, ici deux mots, au milieu de, ici trois mots. Eh bien, avec ces prépositions, on ne peut pas utiliser dont, on doit utiliser toute la préposition à côté de, et qui si l'antécédent est une personne. Par exemple, le garçon à côté de qui elle s'est assise l'énerve. The boy next to whom she's sitting gets on her nerves. D'accord? Pardon. Alors, maintenant, on va observer une autre catégorie de pronoms. Lequel, laquelle, lesquels, masculin pluriel, lesquels, féminin pluriel. Alors, regardez une phrase simple. Je travaille dans une bonne école. I work at a nice school. Mais on pourrait dire aussi the school I work at is a nice school. Autre exemple de phrase simple, tu écris avec un stylo rouge. You write with a red pen. Mais on pourrait dire the pen you write with is red. Le stylo avec lequel tu écris est rouge. Donc ici, on a exactement la même structure que dans les exemples qu'on avait vus avant.
C'est-à-dire que si vous regardez encore une fois, n'est-ce pas, ici, j'ai la préposition at qui devient dans en français et je la mets tout de suite après l'antécédent. Le mot école est une chose et c'est un mot féminin, donc j'utilise laquelle. Dans cet exemple, the pen you write with devient avec. Et ensuite, on le place tout de suite après l'antécédent qui est stylo. Et on utilise lequel parce que stylo est une chose et c'est masculin singulier. Donc, si on regarde la règle, pardon, quand on a une préposition qui est différente du simple de, eh bien, et un antécédent qui est une chose, on utilise lequel, laquelle, lesquels ou lesquels après la préposition. Il est possible d'utiliser lequel, laquelle, lesquels ou lesquels avec une personne. Par exemple, ce n'est pas faux de dire la femme avec laquelle il va se marier vient de la Martinique. Mais en général, les Français préfèrent qui quand c'est une personne. Mais ce n'est pas impossible d'utiliser lequel, laquelle. Alors faites bien attention, parce que vous savez qu'en français, la combinaison à le ou à les, n'est-ce pas, n'est pas possible. Donc si vous avez la préposition à combinée avec lequel, lesquels et lesquels, vous ne pouvez pas dire à lequel ou à lesquels. Vous êtes obligé de dire auquel, ou auquel si c'est féminin pluriel, ou auquel si c'est masculin pluriel. Même chose si vous avez des prépositions composées qui utilisent de. On ne peut pas dire de le ou de les, on dit du ou des. Donc on aura au milieu duquel, au milieu desquels ou au milieu desquels. Alors, les exemples de prépositions composées avec de, vous pouvez pauser la vidéo et regarder, voici une liste des prépositions les plus courantes avec leur équivalent en anglais. Voici des exemples. La rivière, le long de laquelle les amoureux se promènent, coule paisiblement. The river along which the lovers are walking, runs peacefully. Les nuages au-dessus desquels l'avion vole sont comme du coton, the clouds above which the plane is flying are like cotton. Donc voilà pour lequel, laquelle, lesquels, etc. Et finalement, il y a un dernier pronom qui est quoi? Alors, regardez et comparez les exemples suivants. Elle nous a demandé à laquelle de ces deux sculptures nous nous intéressons. She asked us which one of these two sculptures we are interested in. Comparé à elle nous a demandé à quoi nous nous intéressons. She asked us what we were interested in. Dans la première phrase, j'utilise laquelle parce que je sais exactement à quoi nous nous intéressons. C'est deux sculptures, c'est très précis. Par contre, dans la deuxième phrase, à quoi nous nous intéressons? Des sculptures, des livres, de la musique, la biologie, la chimie, on ne sait pas. C'est très vague. Par exemple, on peut dire aussi, je ne sais pas à quoi tu penses. C'est vague. Hein? Est-ce que tu penses aux vacances? Est-ce que tu penses aux devoirs? Est-ce que tu penses à ta petite amie? Je ne sais pas. Ou nous dînerons, après quoi nous sortirons. Hein? We'll have dinner, after which we'll go out. Donc, quand on a en fait un antécédent qui est vague, où on ne sait pas vraiment à quoi la personne s'intéresse, à quoi la personne pense, etc., on va utiliser quoi quand ce n'est pas précis, indéterminé ou vague, après des prépositions comme avec, à, pour, etc. Voilà, donc c'est la deuxième partie des pronoms relatifs. Il y en aura une dernière. Merci beaucoup.